Après tant d'inventions, on va vous raconter l'histoire de un petit projet, hem, qui est la Médianiche. Hem, donc qui est le fruit d'une collaboration entre, moi-même et le collectif Grou, dont Anne, Bourbon est la une des fondatrices. Avant de s'attarder sur cette petite créature, on va se raconter un peu. Hem, donc moi, j'ai un parcours, un peu atypique, c'est-à-dire qu'avant d'être architecte, au sortir de l'école d'architecture, j'ai commencé par, fonder avec des amis un collectif, donc qui est aussi aujourd'hui quelque chose de très connu, de très courant, qui était déjà à l'époque. Et en fait, à travers lequel on a commencé par construire nous-mêmes, notamment en Afrique du Sud, dans un bidonville qui s'appelle Joslovo. Et, euh, et donc du coup, des premières expériences de construction directe avec nos mains et celles des habitants de ce quartier, puisqu'il s'agissait de projets communautaires à destination de cette communauté. Et de par une économie drastiquement réduite, l'architecture s'est composée essentiellement de matériaux récupérés, et donc qui a généré des petites inventions. Ça a été un début. Donc là, on voit à gauche un mur de lumière composé de 1800 bouteilles de vin réemployées, et à droite, une porte coulissante composée de skateboard, détournée en fait pour reproduire la quincaillerie d'une porte coulissante. Donc ça a été pour ma part un jeu qui s'est mis en place. Tout à l'heure, on parlait de travail et de jeu, et ben, on était dedans, et qui s'est décliné au fil des années à travers différents sujets de logement. Entre-temps, je suis devenu architecte. Et donc du coup, qui s'est décliné à travers des petits sujets. Donc là, on voit à gauche un travail sur de la robinetterie, en fond un travail sur du textile, des luminaires, et puis dernièrement là, un petit projet à la Cité Radieuse sur lequel j'ai collaboré avec un ami et menuisier à Atelier Chaton-Doux, donc qui a été une sorte donc c'était une rénovation d'un appartement de Corbusier qui était encore dans son jus, et comment s'ancrer dans une architecture assez puissante sans c'était un sujet. Donc en tout cas, ça nous a encore occupés à trouver des astuces d'assemblage et de petites créations. Plus généralement aujourd'hui, moi je travaille en groupe avec une agence d'architecture qu'on est en train de monter avec ma consoeur Amélie Créache, qui s'appelle Studio Bali, qui sera bientôt très prochainement inscrite à l'ordre, et à travers laquelle aujourd'hui avec ma consoeur on collabore beaucoup sur des projets de logements sociaux, très sociaux, toujours la question du logement, avec de plus en plus fortement ancré en nous, du moins la mise en œuvre de matériaux biosourcés, donc illustré ici par des cloisons terre qui ont été montées par la Scope La Ronde, des maçons et des maçonnes Terre de Guérande, et des cloisons qui ont été réalisées à travers des chantiers participatifs, des chantiers écoles. Donc tout ça pour dire que, en fait, mon parcours qui s'approche de celui de Anne, qui vient plutôt l'expliquer, tourne beaucoup autour de l'expérimentation concrète et de la matière, euh, et voilà, qui nous met dans une posture du coup de petites inventions quotidiennes et singulières. Donc je passe le micro à mon ami. Bonsoir, donc Anne Bourbon, moi je fais partie du collectif GROUP, donc qui est un collectif nantais qui a été créé en 2016. Donc on était 8 à l'origine et tous avec un cursus, on était tous sortis de l'école d'architecture et donc ça a d'abord été une association et aujourd'hui on a une double structure qui est bientôt vouée à évoluer dans une triple structure avec donc une association dans laquelle on va garder une pratique de chantier participatif notamment et de projets à but non lucratif, un atelier de design et de fabrication où on construit, tout ou partie des projets, d'aménagement intérieur ou d'espace public qu'on conçoit et puis, bientôt une agence d'architecture, dans quelques mois qui
va être inscrite à l'ordre aussi. Et donc on a aussi ce côté expérimentation et ce côté construction à l'échelle 1 qui est toujours très marquant dans notre pratique. Et notamment, ça se retrouve dans notre lieu de travail donc notre bureau qu'on voit est en mezzanine directement sur notre atelier qui est juste en dessous. Ça nous permet donc de faire aussi des allers-retours et de mettre en œuvre très concrètement et très rapidement des choses qu'on peut dessiner en les expérimentant, en expérimentant la matière directement. Donc à travers le prototype aussi en tant qu'architecte en devenir, ça nous permet aussi de trouver d'autres modes de communication avec les acteurs de la construction et donc de valoriser aussi, le travail de la main, dans un travail de conception et donc une pratique qui se situe aussi beaucoup sur le terrain à travers, des chantiers qu'on réalise, et avec d'autres intervenants, spécialisés ou habitants des lieux, dans lesquels on fait projet. Donc on a une pratique qui est assez diversifiée dans les programmes, dans les sujets, aussi bien pour des commanditaires publics, que privés. Donc soit dans l'espace public avec des projets comme on peut voir ici, qui sont souvent des projets autour d'espaces transitoires ou temporaires ou en tout cas qui vont être amenés à être reconfigurés. Donc là, par exemple, avec la citadelle d'Ajaccio ou avec le quai Favre à Nantes. Et donc à chaque fois, on est aussi à la recherche de structures qui vont être assez légères, qui vont avoir un impact sur le paysage, mais tout en laissant aussi vivre le lieu et qui vont surtout permettre d'être réversibles, en tout cas de pouvoir être démontées. Et on voit déjà des motifs, aussi de matières qui sont récurrents dans notre travail, comme là avec le cordage et la toile qu'on va retrouver dans le projet qu'on va vous présenter. Et donc aussi une pratique d'aménagement, plutôt aménagement intérieur et ou construction de mobilier. Donc là, avec un restaurant à droite et un plateau de bureau, dans la halle 6, dont le projet archi a été réalisé par un confrère ici présent d'ailleurs. Où là, on a créé, donc le mobilier et l'aménagement des bureaux et à chaque fois, on travaille aussi beaucoup avec la question des matières ou des ressources en essayant d'expérimenter un peu des types de mise en œuvre, un peu particuliers pour une matière. Donc par exemple, dans le restaurant, c'était le bambou. On voulait créer des canisses, on voulait obtenir des canisses en bambou. Tout ce qui était présent, donc puisque les canisses, c'est plutôt utilisé, dans des aménagements extérieurs, tout ce qu'on trouvait dans le commerce était assez peu pas assez comment dire? Détaillé ou bien fini à notre goût et donc là, on a dû aussi créer notre outil, pour réaliser ces dispositifs et donc je vais repasser la parole. Donc pour en venir au projet, donc c'est un projet qui prend place à Rezé, dans un quartier pavillonnaire, du quartier, Balinière et donc qui s'adressait du coup la commande a émané d'un couple de jeunes retraités avec, justement cette dimension d'une vie à la fois la retraite arrivait et en même temps, l'investissement d'un nouvel espace, une nouvelle maison et avec cette question, du travail, du moins donc s'il n'est plus rémunéré comme précédemment, la volonté de maintenir une activité, hem et donc voilà la maison. Une petite maison, à Rezé, construite au début du siècle dernier, qui a gardé un petit caractère, très simple, avec une petite génoise en briques, pour, évidemment un budget assez restreint, ce qui nous a, limités forcément dans l'ampleur du projet. Heu, vous ai mis des petits plans. Donc oui, pour expliquer l'histoire, j'ai été contacté par, ces clients qui s'avèrent être mes parents et donc au début, je suis seul dans cette histoire et je dois faire avec peu, beaucoup, pour eux, dans cette petite maison. Donc ces plans pour montrer que l'espace, donc on reconnaît la maison d'origine, un plan carré, qui avait déjà profité d'une petite extension, dans les années, 80-90 avec la création de pièces d'eau. Et donc un espace principal divisé, partitionné, avec donc une pièce de nuit, une cuisine et un espace de vie. En coupe, on remarque que la construction bénéficiait d'une charpente traditionnelle et donc de combles inexploités mais exploitables.
Pour autant, le budget ne permettait pas de tout prendre, enfin de s'occuper de tout. Donc le parti a été pris déjà donc de revenir à la base. Donc ça, je vous l'ai mis parce que la photo n'est pas très belle, mais c'est toujours un petit peu un moment rigolo quand des personnes achètent une maison, peut-être pas à leur goût, mais habitable, et que par la rénovation, on détruit pas mal de choses. Mais pour revenir un petit peu à l'essence du bâti, et surtout pour ouvrir ces espaces qui étaient... donc on va retrouver des thématiques qui ont pu être explicitées précédemment, mais du coup retrouver un espace ouvert et hiérarchisé. Donc on a quand même maintenu un espace clos de la chambre, qu'on a isolé du bruit avec une épaisseur de rangement, mais le reste de la maison s'articule, enfin le reste, finalement la pièce qui reste, s'articule entre la cuisine, qui reste sous une hauteur, avec une hauteur sous plafond assez classique, de 1,60 m, et une pièce de vie du coup qu'on a un petit peu étendue jusqu'au toit, et qu'on a éclairé par un Velux. Donc tout ça est très simple. Et tout ça est très simple parce que du coup, il y avait l'idée sous-jacente d'aller chercher ou d'aller inventer quelque chose qui allait habiter cet espace avant qu'il soit habité par ses usagers. Et c'est là que la solitude m'a lassé et que j'ai cherché un partenaire qui pouvait m'accompagner là-dedans. Et sans trop d'hésitation, je me suis tourné vers le collectif Grue, avec lequel on avait partagé, en fait, je me suis souvenu. On se demandait pourquoi est-ce qu'on avait travaillé ensemble, parce qu'on avait déjà fait un projet ensemble à Indre, donc pour intervention bénévole auprès d'habitats pour exilés. Et du coup, suite à cette expérience-là, et puis comme on le voit, en fait, on a quand même des points communs dans nos traits. Et donc, on a collaboré à cet espace. Et je te repasse la parole pour expliquer la genèse de ce projet. Donc l'idée, c'était de venir habiter donc le volume qui avait été dégagé par la réhabilitation, enfin par le projet Archi, et aussi de venir investir les combles qui étaient pas possibles d'aménager, mais de manière partielle et de manière moins coûteuse une réhabilitation totale de ce comble encore perdu. Et donc l'idée était aussi de venir habiter avec différents usages qui viennent donc se hiérarchiser par la montée en niveau aussi dans le volume et l'enroulement un peu de cette mezzanine qu'on verra plus tard, et donc de créer créer un objet singulier, un objet aussi un peu poétique, qui vienne d'une part donner une identité à l'espace, et en plus hiérarchiser aussi donc la pièce de vie qui était en double hauteur, qui elle était ouverte entre une partie plutôt salle à manger et une partie plutôt salon. Donc d'arriver à hiérarchiser ces deux espaces par ce mobilier et d'arriver à créer un plateau au-dessus pour donc faire perdurer cette activité liée au travail, tout en la détachant du reste de la maison. Et puis une partie donc une petite niche un peu chambre d'amis, quoi, qui pourrait être soit attachée à ce programme de travail, soit un coin sieste, soit pour recevoir. Et donc d'abord, on recherche une structure qui va être légère et qui va pouvoir venir s'effacer. Donc toi, tu avais déjà pensé à, par exemple, plutôt une structure soudée, ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir gagner en légèreté. Et puis du fait au final, on trouve, enfin, on s'intéresse à ce système d'assemblage tubulaire qui va permettre une facilité et une rapidité d'exécution assez élevée, et puis qui va aussi permettre une démontabilité du dispositif. Donc si demain on veut changer ce mobilier, c'est complètement démontable et ça peut être ensuite réutilisé. C'est plus que des tubes et des assemblages. Et à partir de là, il y a aussi cette question de comment on va transformer un peu l'esthétique qui est attachée à ce système tubulaire, qui est assez utilitaire et assez lié notamment à tout ce qui va être échafaudage. Et donc on choisit de se concentrer sur une matière qui va être ces grands laits de textile qu'on verra plus tard, et en travaillant notamment les détails d'assemblage, d'arriver à donner un côté plus doux, aussi plus domestique. Et puis ça participe aussi au confort acoustique de l'ensemble, et donc on vient dessiner les détails de cordes. Coucou. Voilà,
voilà, donc tout ce travail du textile qu'on vient aussi travailler nous-mêmes et qui répond aussi à certaines passions des membres du collectif. Et donc là, d'essayer de le mettre en œuvre en tant que garde-corps aussi pour cette mezzanine. Le travail aussi sur la jonction entre ce grand mobilier et le projet archive, enfin, et le reste de l'habitation, qui va donc venir s'implanter et être, comme on disait, démontable, et aussi ne pas toucher les murs. Donc, c'est-à-dire que c'est une structure qui est complètement autonome. Et puis, voilà, tous les tests, les prototypages de la structure qu'on monte une première fois, puisqu'on essayait de l'alléger au maximum, et donc d'enlever le plus possible de matière, et donc on la monte une première fois, à l'époque à l'école d'architecture, parce que notre atelier était hébergé là-bas. Et donc on vient la monter une première fois, la secouer dans tous les sens et voir si on peut encore enlever un peu de matière, dessus. Et donc pour arriver à cet objet, qui vient habiter l'espace. Yes, bon, on peut se partager le micro là. Donc voilà l'objet fini. Donc avec c'est vrai que c'est cette structure qui a été un petit peu amincie, avec du coup finalement la niche qui s'intègre dans les combles vient offrir un encastrement vraiment intéressant, puisqu'il nous permet de supprimer un bon nombre de contreventements. Puisque ce genre de structures qui s'apparentent vraiment aux échafaudages en général sont très contreventées. Et donc là, dans cette recherche de légèreté, même si on est venu le renforcer, enfin ici il y a un côté opaque avec ces laits de tissu de lin, coton lin. Et donc voilà, l'idée, on était plutôt satisfait de ce petit rendu, cette petite boîte flottante qui vient, en fait finalement ne touche jamais les murs, qui laisse la lumière en fait dégouliner un petit peu partout autour pour avoir cette sensation de garder cette sensation dans l'espace continu. Une autre chose intéressante et qui a œuvré dans le sens des garde-corps en tissu, c'est qu'en fait ça vient aussi générer un absorbeur d'écho. Enfin, ça vient casser l'écho de ce grand espace vide et donc du coup donner une atmosphère plus feutrée. Quand on parlait d'hiérarchie d'espace, ça vient aussi générer au niveau du salon un espace plus resserré et une ambiance plus intime que la double hauteur un peu plus magistrale de la salle à manger. Cet escalier, qui a été aussi sujet à pas mal d'expérimentations, puisqu'il a été pas mal allégé, avec des marches autoportantes et qui viennent laisser passer le jour. Ce bureau, donc le fameux bureau, la raison de tout ça, qui vient profiter de la lumière zénitale de la double hauteur sur la salle à manger pour éclairer le plan de travail. Un ciel de bureau qui a fait aussi longtemps débat pour venir, la nuit tombée, venir éclairer le bureau. Donc voilà, la fameuse ouverture zénitale qui éclaire le bureau. Et puis en fait des micro-espaces qui se créent, pas forcément pensés au niveau de la modélisation, mais qui en fait de fait par un jeu de lumière viennent créer des petits endroits qu'on a envie d'approprier. La niche, vue de dehors et vue de dedans. Voilà, pour refaire le tour. On vous remercie de votre attention.